Bonjour, je m'appelle James Roderick, je suis chasseur de trésors. Bienvenue dans mon univers. Cette semaine, notre journaliste Nicolas Vinclair a vécu en immersion 24 heures dans la vie de James, un chasseur de trésors un peu fou. C'est vraiment un lieu extraordinaire et magique, où la propriétaire aurait mystérieusement disparu au début du 19e. J'espère qu'on va trouver des lingots d'or. Et pourquoi pas, sait-on jamais. J'ai localisé une galerie. Je t'attire, hein. Là, qu'est-ce que ça a donné? On fait un tirage de tarot. Plus personne ne bouge. On est perdu. C'est nos limites pour de vrai avec vous, hein. James Roderick se rêve en Indiana Jones des temps modernes. Sa passion, parcourir la France à la recherche de trésors enfouis. Ce matin, il m'invite à le suivre dans une journée de sa vie, une journée qui commence ici, dans ce grenier de l'Ouest parisien. Où est-ce qu'on arrive, là? Ici, c'est le petit grenier où je stocke tout mon matériel pour pouvoir faire mes recherches, mes prospections et pour pouvoir en même temps faire de la plongée. Donc je suis obligé de me déplacer avec un minimum de matériel. Alors c'est l'antre au trésor aussi, hein. Ouais, tout à fait. Racontez-moi un peu. Bien sûr. Là, il y a certaines de mes découvertes, mais qui ne sont pas forcément faites dans un terrain. C'est des découvertes que j'ai fait parfois dans un petit grenier, parce qu'il m'arrive parfois de faire des prospections un peu partout. Et quand j'ai la chance de Dans les murs, c'est ça? Ouais, tout à fait, dans les murs. Ouais. Parfois, j'ai découvert des petites boîtes avec des petits souvenirs, des petits mots, des petits poèmes. C'était très sympa. J'ai trouvé des dents d'enfants aussi, parfois. Vous avez déjà trouvé des trucs, des trésors qui valent très cher? Non. Non, pas du tout. Mais j'espère qu'on va trouver des lingots d'or, hein. Pourquoi pas, sait-on jamais. Restons positifs. Pelle, boussole, détecteur de métaux, endoscope pour fouiller dans les failles des murs, drone pour explorer les galeries. Plus de 30 000 € d'équipement high-tech pour un chasseur de trésors qui prend sa mission très au sérieux. Ce matin, il part pour un village dans l'est de la France. Je vous emmène à une quarantaine de kilomètres de Vesoul, dans un tout petit patelin qui s'appelle Malbouhan. Et une vieille propriété de 1880 nous attend en ruine, avec un étang extraordinaire à sonder, très ancien, qui n'a jamais été vidé. Ben, écoute, on partage, hein. On fait moite-moite. Chercher une passion qui le poursuit depuis son plus jeune âge. Mais pourquoi James a-t-il choisi de devenir chasseur de trésors ? Alors comment est-ce qu'on devient chasseur de trésors? Parce qu'il n'y a pas de bac de chasseur de trésors. Non, le bac n'existe pas, c'est une passion, dommage, c'est hein. un déclic, oui, c'est vrai. Sinon, j'aurais bien aimé Le l'avoir. déclic, il est venu comment? À quel moment exactement? Il est venu à 9 ans en regardant un film, Indiana Jones. J'ai eu un coup de foudre pour cet aventurier et cette histoire que j'ai trouvé magnifique. Et donc, en fait, de là, la passion de creuser dans le jardin avec une bêche. Et vous pensiez trouver l'arche perdue dans le jardin? Non, mais j'ai eu le déclic pour pousser les investigations et ma passion. Donc vous êtes rentré dans la passion comme on rentre dans ce tunnel? Oui, tout à fait, c'est exactement pareil. Ouais. Pas de marche arrière, pas de retour possible. Après 3 heures de train, James n'est toujours pas arrivé. D'accord. Bon, content, je suis arrivé sur Vesoul. Il reste une petite dizaine de kilomètres à faire pour arriver au domaine de la Saulnaire, à Malbouhan. Et ben, ça va faire 10 kilomètres à pied. Allez, go, c'est parti. 10 km, 30 kg sur le dos. Après quelques heures de marche, on aperçoit au loin le village de Malbouhan. Son abbaye, ses mystères et sa légende populaire qui parle de trésors cachés. Et dès qu'il approche de là, James devient un autre homme. Elle a brûlé mystérieusement au début du siècle dernier. Et elle est positionnée à un endroit géostratégique extraordinaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a un centre énergétique très puissant. Les pierres bougent d'elles-mêmes. À certains endroits, on sent qu'il y a des pierres qui se déplacent et qui vont à l'encontre des lois physiques et des lois de gravité terrestre. Oh. Et ça,
tout le voisinage ont pu le constater, moi aussi. Et ce qui est très étrange, c'est aussi l'histoire de ce petit étang derrière, où la propriétaire aurait mystérieusement disparu au début du 19e. Ouh là là, je sens qu'on rentre dans la contrée des fantômes. C'est pas impossible, et c'est vraiment un lieu extraordinaire et magique. Regardez-moi cette vue. Ici, vit Isabella. Je vais lui... On se croirait dans un film d'horreur un peu, non? Ah, Je sérieux? vais lui signaler ma position et lui demander l'autorisation de monter donc ma tente là-bas, en amont, dans sa propriété, à côté de l'étang, là où j'envisage de faire une plongée. Oui, t'es un beau chien. Bonjour Isabella. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Oui. Bon, j'ai fait un bon voyage. Pour pas perdre de temps, je vous demande l'autorisation de pouvoir géolocaliser quelque chose, un objet. Pas de souci. Oui, pas de D'accord, très problème. bien. Je retourne en amont et je monte ma tente et je reviens vous voir tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure alors. Ça marche. À tout à l'heure, Isabella. Merci. Au revoir. Isabella, on va peut-être trouver alors un trésor chez vous, il paraît? Eh bien, peut-être, hein, c'est une vieille bâtisse, un vieux domaine, très très vieux domaine. Il s'est passé plein de choses, donc... Si on trouve, on partage? pas de souci. Et on va aux Bahamas. Merci. Merci. Ce n'est pas la première fois que James vient chercher ici. Il connaît le moindre recoin de cette forêt. Vous avez calculé combien d'heures dans votre vie vous avez passé à faire ça? Ouais, des milliers et des milliers. À ce point-là? Ouais. Des milliers et des milliers. Ah oui. Des années passées Ouais. à chercher. Ça me permet de trouver des fois des petites piles ou des vieilles cartouches que je Ça nous fait une retire. belle jambe, non? Ouais, c'est vrai, mais je les retire quand même. Comme ça me permet en même temps de nettoyer le sol. Tout ça pour ça? Toutes ces années pour en vouloir, hein. Ouais, je sais, ouais, on me le dit souvent, mais James, t'es sûr que t'as pas un grain? Je dis non, c'est ma passion, j'adore. Alors je me permets de vous reposer la même question, Ouais. James. Ouais. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un grain? Je pense que j'en ai peut-être même plusieurs en fait. Cette fois-ci, il en est convaincu, il va trouver. Bonjour Betty. Bonjour, ma Betty. Bonjour. Bonjour James, ça va? Oui, Ben ça va bien. Et vous n'avez encore pas découvert un trésor depuis le temps que vous cherchez? Il paraît qu'ils étaient riches dans le temps, Ils étaient riches, il y avait beaucoup d'échanges commerciaux qui se faisaient donc en pièces d'argent, en pièces de bronze et aussi en pièces d'or. D'or? Effectivement. Ils enterraient leurs pièces d'or dans des marmites, puis après, avec la guerre, tout a été recouvert, tout a été chamboulé, et puis personne n'a trouvé le trésor. Personne sauf moi, parce Et que la oui. marmite, justement, je pense savoir La où elle chercher? est. J'ai localisé une galerie et j'ai bientôt envoyé un robot dans cette galerie. Ah ben on y va. Très bien. Parce que moi, quand on me parle de marmite et de pièces d'or, ça me fait rêver. Ah, moi aussi, j'aimerais bien être découvreur. Ça me plairait bien, mais je veux pas le déclarer. James a donc un plan, une certitude. Le trésor serait caché ici, dans les sous-sols de l'abbaye. Isabella, la propriétaire des lieux, l'accompagne. Si je vous emmène là, Isabella, c'est uniquement parce qu'il y a une question que je me pose et je n'arrive pas à avoir de réponse. Là, dans cet angle de mur, regardez. Il y a une aération. On dirait un petit canal qui va sur plusieurs mètres. Je dirais 7-8 mètres. Et en fait, je ne peux pas y accéder ni avec un endoscope. Donc j'ai envoyé ma voiture télécommandée pour prendre des images et avec un viseur laser pour voir ce qu'il y a de l'autre côté en fait. On peut espérer y trouver une salle, une autre pièce de l'autre côté. À mon avis, peut-être un tombeau ou une salle secrète qui correspondait directement avec en fait cette vieille abbaye. Merde. Ah putain. Elle est bloquée. Allez ma chérie, roule, tourne à droite.
Alors là, ça... Parce que j'ai un petit problème, ma machine, la ficelle, elle a lâché. Je sais pas comment je vais improviser. Je peux peut-être essayer de rentrer dans le tunnel. Bah tu sais quoi, Isabella? J'accepte ta proposition. Je vais essayer, je te promets rien. Hein. Ça se trouve, il y a le derrière qui va pas passer. James, le trésor à trouver dans pas longtemps, mais ça va être Isabella. Hein. Ouais, bah ouais. Allez, Isa, je te tiens. Tu l'as? Je te tire. Je te tire. Hein. Attends. C'est bon? C'est bon. Je te tire, Isabella. Non, c'est bon, c'est bon. Attention ta tête. Mission accomplie. Bon, en plus, il n'y a pas trop de casse. On va pouvoir récupérer les images. C'est génial. Notre chercheur a bien retrouvé son petit robot, mais pas encore un trésor. Et pour le trouver, rien ne le rebute, pas même l'eau glacée de l'étang, à quelques mètres de la bâtisse. Alors là, Indiana Jones, on commence à y être pour de vrai, hein? Ouais, bah ouais. Bah, Indiana Jones, il dit, là au milieu de l'étang, il doit y avoir un petit truc sympa à faire. On va voir ce qu'il y a sous l'étang d'Isabelle. Dans une eau qui est à combien? Elle est à 3 degrés et quelques. Ah oui, pas mal. Ouais. Merci beaucoup de m'emmener dans une eau à 3 degrés. Bah, vous avez voulu me suivre, je vous ai dit, allez, c'est parti. C'est nos limites pour de vrai avec vous, hein? Et encore, c'est que le début. Alors, dans cette eau à 4 degrés, on ne voit pas grand-chose, hein? Non, Pour ainsi dire rien. on a une visibilité de 50 cm. Pas plus. Donc là, qu'est-ce que ça a donné? Rien, j'ai localisé apparemment là-bas une portière de voiture et à côté une chaise métallique, c'est tout. Ouais, bah ça nous fait une belle jambe. Ouais, c'est vrai. C'est pas avec ça qu'on va repartir en hélicoptère aux Bahamas? Non. Encore rien. Alors, quand la réalité s'acharne, James se persuade autrement qu'un trésor n'est pas loin. Isabella, je te propose d'en venir directement au but. On fait un tirage de tarot et directement on va voir avec une question bien précise si oui ou non on peut découvrir quelque chose d'extraordinaire ou pas, ou un trésor, quelque chose de caché, dissimulé, je ne sais pas. Une obsession qui dissimule une faille. Un secret. On voit que ton tarot il est très positif et favorable. Donc moi, si je me base sur la résultante en me disant oui, il y a une opportunité et il y a peut-être quelque chose, il y a un mystère ou un secret enfoui dans ta propriété, ou même un objet à découvrir, le tarot répond favorablement. Il dit il y a une opportunité à saisir. Il a un côté médium, James, j'ai l'impression. Oui, Un côté mystique? aussi, oui. Ouais. Et est-ce que vous le connaissez suffisamment pour savoir d'où vient ce côté no limites? Je pense que le fait d'être, comme moi, un enfant de la DAS, ça nous fait nous battre. Ah, parce que vous êtes un enfant de la DAS, James? Effectivement, oui. Adoption plénière, très jeune, et je suis de la DDASS, tout à fait. Ah oui? Au revoir. Notre chasseur de trésors est donc un enfant abandonné. Un enfant de 47 ans en quête aujourd'hui encore de sa famille, de son histoire, de son identité. Une quête qui risque de durer encore longtemps. Soyez prudents.
Faites attention, marécage en vue. Affirmatif. Marécage dangereux. Mort quasi certaine. Plus ça va, plus je commence à croire aux fantômes, James. Y a de quoi. Sortez ici. On est perdu. C'est ça, hein? Ouais. Je crois que c'est bon. Tu vois quelque chose? Pour le moment, on est un peu paumé. J'avoue. Je vais rentrer à la maison. Bougez pas, bougez pas. J'ai une idée. Chut. J'appelle Isabella. Je vais lui demander de crier par la fenêtre. Chut. Fais-toi confiance, laissez-moi faire. Maintenant, je prends la direction des opérations. Donc on ne craint plus rien ou ça risque de partir en sucette au contraire? On verra bien. On n'a plus rien à perdre. Pardon. Décroche. Allez. Isabella, est-ce que je peux te demander un grand service? Avec l'équipe, là, on est perdu un peu dans la forêt. On s'est paumé en s'éloignant de ton terrain. Ça me plairait bien. Alors, est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre de ton salon, mais sans déconner, crier ou tu peux pas mettre de la musique, un truc comme ça? On n'a aucune idée de la direction à prendre. Ouais, de la musique, mais pas Kenji ni Luan. Hein. S'il te plaît, et crie, continue, n'hésite pas à crier, je te jure. Si ça servait à rien, je te dirais pas de le faire. Chut, plus personne ne bouge. Vous ne bougez plus, vous vous concentrez sur le son. Chut. Vas-y. Après 24 heures passées dans cette vie un peu folle, James se livre à moi en mode confession. C'est la première fois que je vois un chercheur de trésors dont j'ai l'impression que finalement ce qu'il cherche sous la terre, dans les murs, dans les puits, sous l'eau, c'est sa propre identité quelque part. Ouais, mais l'identité de chaque personne sur cette planète, elle est ici, dans la terre, dans les écorces des arbres, dans les énergies, dans le cosmos, dans les étoiles et dans les atomes, effectivement. Est-ce que on peut pas faire un analogisme finalement entre la recherche d'un trésor et la recherche de sa mère, de son identité? Oui, c'est une probabilité. Moi, j'en ai tiré de la substantifique moelle de cette relation et de ce contact avec ma mère biologique. Et finalement, j'en suis venu à une conclusion qui est celle que j'adopte aujourd'hui. C'est de pouvoir être la personne que j'ai envie d'être sans subir l'influence de quiconque. Et je pense que j'ai beaucoup de chance de la DDASS, ce qui m'a permis de choisir la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui. Vous êtes un homme heureux aujourd'hui? Complètement. Mais un homme en recherche. Ouais, et je pense pour encore très longtemps.